Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens sur ce qui est pour moi le deuxième meilleur film de John Carpenter. Et Dieu sait que j'adore la quasi-totalité des œuvres du réalisateur. Christine, qui est une adaptation du roman de Stephen King, se place donc juste derrière The Thing pour moi. Je le place ainsi car il est pour moi le film le plus tragique émotionnellement de Carpenter. Oui, c'est la tragédie amoureuse de la filmographie du réalisateur. J'ai ressenti de la tristesse avec ce film, de la tristesse pour son protagoniste principal, qui vit des injustices en permanence, puis qui, lorsqu'il découvre l'objet lui permettant de vivre enfin heureux, se verra en réalité sombrer dans la folie jusqu'à sa propre destruction. Ce film m'a vraiment touché et m'a envahi de désespoir face à la race humaine. Le scénario, je pense que vous le connaissez tous pour la plupart. Nous suivons le parcours d'Arnie, un jeune étudiant avec peu d'assurance, le souffre-douleur de son lycée, que tout le monde martyrise, dont tout le monde se moque, avec un physique assez ingrat. Il n'a jamais eu de copine de sa vie, il est persécuté par la même bande de connards tous les jours. Il n'a qu'un seul ami, Dennis, qui essaye tant bien que mal de le défendre, de lui trouver une copine, de l'aider à prendre plus d'assurance, mais rien n'y fait. Leur relation est d'ailleurs assez particulière. Même s'ils sont amis, Arnie ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie pour Dennis, qui est beau gosse, il a plus d'assurance, il n'a pas de problème avec les filles, etc. Un jour, alors qu'ils rentrent tous les deux du lycée, Arnie aperçoit une vieille Plymouth Fury 57 complètement délabrée à la vente. Le type qui la vend a l'air franchement louche, mais Arnie tombe littéralement amoureux de cette voiture. Impossible de le faire changer d'avis, il l'achète, provoquant la colère de ses parents qui lui disent que c'est n'importe quoi, c'est de l'argent foutu en l'air, etc. Mais Arnie n'en démord pas, il garantit qu'il arrivera à la remettre en état coûte que coûte. Il la stocke dans une espèce de vieux garage, tout le monde pense qu'il n'arrivera jamais à la remettre en état, le propriétaire du garage se moque de lui, etc. Et pourtant, en très peu de temps, Arnie la remet parfaitement en état de manière assez mystérieuse. La voiture redevient à l'état quasi flambant neuf, à la grande surprise de tout le monde. C'était sans se douter que la voiture était en réalité dotée d'une conscience, sans qu'on ne sache vraiment d'où ça peut venir, et que cette dernière tombe amoureuse d'Arnie, et qu'elle est d'un naturel plutôt jaloux et possessif, et qu'elle a du mal à accepter qu'Arnie se fasse maltraiter. Tous ceux qui lui font du mal ou s'en approchent un peu trop finissent donc rapidement sous les roues de Christine. Le producteur Richard Kobritz avait produit la mini-série Les Vampires de Salem, déjà adaptée d'un roman de Stephen King. Lors de la production de la mini-série, les deux hommes deviennent assez proches et l'écrivain lui fait parvenir les manuscrits de deux futurs romans, Cujo et Christine. Très séduit par le second, Richard Kobritz acquiert les droits de Christine, y voyant selon lui la célébration de l'obsession de l'Amérique pour les voitures. Le film entre en production, alors même que le roman n'est pas encore publié. John Carpenter est le premier choix de Richard Kobritz pour le poste de réalisateur, mais il est à cette époque pris par d'autres projets, dont une adaptation d'un autre roman de Stephen King, Charlie, et une adaptation du roman Le Ninja, d'Eric Van Loosbader. Cependant, les deux projets sont repoussés, laissant John Carpenter libre de s'engager sur Christine. Richard Kobritz et John Carpenter avaient déjà travaillé ensemble sur le téléfilm Meurtre au 43e étage. John Carpenter demande à engager Bill Phillips comme scénariste. Le cinéaste retrouve par ailleurs Roy Arbogast, qui avait travaillé sur les effets spéciaux de The Thing. John Carpenter décrira Christine comme un film qu'il n'avait pas prévu, que c'était un job plus qu'un projet personnel. Il souhaitait par ailleurs renouer avec le succès après l'échec commercial de The Thing. Oui, The Thing a été un échec au cinéma, je m'y ferai jamais. Christine est donc un film peu apprécié de son réalisateur. Sans le renier, il le caractérise comme un film de commande qu'il n'a pas réellement voulu faire. Et pourtant, Christine est un chef-d'œuvre, un des films les plus maîtrisés de Carpenter. Tout est bon dans ce film, à commencer par la métaphore de ce que représente la voiture. Le film dénonce le traitement des faibles réservé par les forts, et la voiture est en fait la représentation d'Arnie lui-même. Au début, c'est une véritable épave, personne n'en veut, on se moque d'elle comme on se moque d'Arnie. Puis au fur et à mesure de ses réparations, elle attirera de plus en plus l'œil. John Carpenter a fait en sorte que ça soit une voiture voyante, avec ses chromes et sa couleur rouge vif. Elle finira par créer de la jalousie. Les autres ne comprennent pas ce qu'un as comme Arnie fait avec une si belle voiture. Le garagiste qui se moquait de lui au début finit par lui demander de travailler pour le garage s'il veut pouvoir rester pour la réparer. La bande de connards veut la bousiller, etc. La voiture est en fait la représentation de la femme qui a totalement envoûté et séduit Arnie, qui l'a choisie et s'est offerte à lui, et de ce fait l'a fait s'émanciper et prendre confiance en lui, ce dernier ayant atteint le but qu'il souhaitait, obtenir la chose qu'il désirait le plus au monde. Le comportement d'Arnie change totalement. De souffre-douleur, il passe à une personne très hautaine, méprisante, de plus en plus exécrable envers tout le monde, y compris ses parents, son meilleur ami et même sa copine, la fille la plus convoitée du lycée qu'il a également réussi à avoir grâce à l'assurance dont il s'est doté, grâce à Christine. La voiture possédée est certes le thème principal du film, mais la descente dans la folie d'Arnie est pour moi encore plus effrayante. Le gamin dont tout le monde se moque au début du film finit par être celui dont tout le monde a peur. Il y a d'ailleurs une scène qui me glace le sang à chaque fois que je la vois, c'est celle où il s'engueule avec ses parents à table, il leur tient tête, chose à laquelle ils ne sont pas habitués, puis il se casse, là son père le rattrape pour avoir des explications, et Arnie le chope à la gorge et l'étrangle. On voit la terreur sur le visage du père, il est effrayé par son propre fils, et on sent alors tout le poids et la gravité de cette malédiction. On comprend à ce moment-là que ça ne peut que très mal se terminer. Les acteurs sont bons,
hormis Alexandra Paul, peut-être, qui fait assez godish. John Carpenter a eu la bonne idée de ne vouloir que des acteurs inconnus, laissant de la place de stars à la voiture. John Stockwell fait le travail, tout comme Robert Prosky dans le rôle du vieux garagiste. J'étais très content de retrouver Harry Dean Stanton, l'indétrônable Brett d'Alien. Il tient ici le rôle d'un flic qui enquête sur la série de meurtres perpétrés par Christine et qui nourrit de gros soupçons sur Arnie. Et là où j'ai vraiment, mais alors vraiment été bluffé, c'est dans l'interprétation de Case Gordon qui joue Arnie. L'acteur n'est pas connu du tout. Au début, il ne paie pas de mine, son jeu d'ado martyrisé reste somme toute assez basique, le même genre de rôle qu'il avait dans Les Dents de la Mer 2, mais sa transformation en être démoniaque est juste hallucinante de maîtrise. Pour se rendre compte de la qualité, c'est très simple, on ne le reconnaît pas entre le début et la fin, alors qu'il n'a pas changé grand chose sur lui physiquement. Juste sa coiffure et ses lunettes qu'il a retirées. Pour le reste, c'est uniquement son jeu et sa transformation est vraiment impressionnante. Tout est dans les yeux, il a un regard vraiment méprisant, plein de dédain envers ceux auxquels il s'adresse. On ressent vraiment la mauvaise personne en lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'acteur ne changeait pas son comportement entre les prises afin de rester dans son personnage. Du coup, même le personnel du staff avait peur de lui. Pour Christine, John Carpenter a réussi la prouesse de donner littéralement une âme à une voiture, une âme très sombre, démoniaque. Depuis ce film, les personnes qui l'ont vu ne peuvent s'empêcher de ressentir un certain malaise devant la vision d'une Plymouth Fury, ou toute autre voiture Fury d'époque qui lui ressemble. Cette voiture est le vrai personnage central du film, et chacune de ses apparitions provoque une montée d'angoisse chez le spectateur, et ce dès la première fois qu'on la voit, dans un état très délabré. On sent les mauvaises ondes qui s'en dégagent, la malédiction qui l'entoure, on ne voudrait pas se retrouver seul avec elle dans un garage, on a l'impression qu'elle nous observe en permanence, qu'elle prépare quelque chose de machiavélique, alors que c'est juste une putain de voiture. Voilà le génie de John Carpenter à l'œuvre. Les scènes de ses attaques sont terrifiantes, avec des plans pensés et étudiés au millimètre près, pour donner cette impression de prédateur qui fond sur ses proies. Lors de ses attaques, Carpenter a eu la bonne idée de teinter les vitres totalement en noir, un bon artifice pour cacher le cascadeur au volant, mais aussi pour laisser le spectateur dans le doute en se demandant si c'est Arnie qui est au volant ou bien si la voiture agit toute seule. Rien que ces phares qui apparaissent lentement en arrière-plan flouté provoquent l'effroi. De plus, le film nous donne même l'angoisse des vieux morceaux rock des années 50. Christine en diffuse sur sa radio à chaque fois qu'elle rôde dans les parages et s'apprête à tuer. Depuis que j'ai vu ce film et que j'entends un vieux morceau rock, je ne peux m'empêcher d'avoir une petite pensée pour Christine accompagnée d'un rapide moment d'angoisse. Les effets spéciaux restent magnifiques pour l'époque, notamment tous les moments où elle se reconstitue. Ils ont détruit la voiture en la filmant en accéléré, puis ont tout remonté à l'envers, on imagine le temps que ça a dû prendre. Il faut savoir qu'ils ont utilisé plus d'une vingtaine de voitures pour le film, presque toutes détruites, ils n'en ont gardé que 2 intactes à la fin. Autant vous dire que la plus grosse partie du budget est partie là-dedans. Alors ça n'était pas toutes des Fury 57, mais d'autres modèles qu'ils avaient maquillés pour les faire ressembler. Si j'étais collectionneur de voitures de film, je prendrais la Plymouth Fury 57, et ça serait la plus grosse fierté de ma collection, je pense. La scène où elle se fait détruire par une bande de connards est d'ailleurs très difficile à regarder. On a littéralement l'impression d'assister à un viol. C'est d'ailleurs pour ça que Arnie pète complètement un câble. C'est comme si l'amour de sa vie venait de se faire violer. Pour la petite anecdote, lorsque Arnie repousse Leigh après avoir découvert Christine détruite, Case Gordon frappe Alexandra Paul par surprise, causant un réel sursaut chez l'actrice, encore la preuve qu'il était totalement possédé par son rôle. Lorsqu'elle se reconstitue sous les yeux d'Arnie avec cette musique de cabaret style Moulin Rouge, ça donne l'impression de voir une femme fatale en plein exercice de séduction de l'homme qu'elle convoite, c'est vraiment extrêmement bien pensé. La fin est superbe également, lorsqu'Arnie caresse le logo de Christine juste avant de mourir. On a presque l'impression de voir Christine pleurer de tristesse devant la mort de son amour. On est ému devant la tristesse d'une voiture. Quand on s'en rend compte, on se dit c'est pas possible. Je ressens de l'empathie pour un tas de ferraille. Pour la bande originale, on est là encore sur du pur chef-d'œuvre. C'est Carpenter qui l'a composé lui-même, comme d'habitude, et elle est juste cultissime. Aussi culte que celle de Halloween pour moi, le thème de Christine accompagne bien ce sentiment de prédateur en quête de proie. La voir poursuivre ses victimes avec ce thème en fond, impossible de refaire aussi bien de nos jours. Je dis ça parce qu'un remake est apparemment en préparation, et ça me fait très peur, vous pensez bien. Les musiques rock de la radio sont très bien choisies également, tout comme le morceau Bad to the Bone, choisi pour l'intro, qu'on peut également entendre lors de la sortie du bar dans Terminator 2. Bref, Christine est pour moi un monument des années 80, un classique indémodable que je peux revoir sans jamais m'en lasser, un sommet dans la filmographie de John Carpenter, un sommet du cinéma d'horreur, bien que le côté horrifique ne soit pas si présent que ça, le film étant dépourvu de toute scène gore. Non, ici tout se joue sur l'angoisse, à la manière de Halloween je vous dirais, et c'est là qu'on voit le génie d'un réalisateur, lorsqu'il arrive à susciter la peur sans user de débauche d'effets spéciaux gore ou de jumpscare facile. John Carpenter fait vraiment partie de ces réalisateurs qui manquent énormément au cinéma actuel. Voilà pour cette critique de Christine. Si vous l'avez aimé, likez, partagez, donnez-moi vos avis en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Salut à tous!